Étape 1. Je vais avoir des difficultés à payer mon loyer ou je n'ai pas payé mon loyer. Je prends contact avec mon propriétaire ou un service comme la MDS, le CCAS ou une association pour trouver une solution. Je ne prends pas contact. Mon propriétaire m'envoie des relances par courrier. Étape 2. Et voilà, je reçois des relances par courrier de mon propriétaire. J'ai reçu une mise en demeure. Je dois me rendre chez mon propriétaire demander un délai de paiement. Si je ne le fais pas, je recevrai un avis de passage d'un huissier pour la délivrance d'un acte. Je dois aller le récupérer. Je prends contact avec mon propriétaire pour lui demander un délai de paiement. Je signe un accord avec lui pour régler ma dette en plusieurs fois, en plus de mon loyer courant. Ma dette est soldée, mon problème est réglé. Alors, le délai de paiement, pour donner une définition simple, c'est un engagement réciproque entre le propriétaire, le locataire. Chacun appose sa signature, donc c'est un contrat, ça vaut contrat, où le locataire va, indépendamment du paiement du loyer courant, va faire un effort sur l'arriéré avec des modalités qu'on détermine afin d'apurer sa dette locative. Donc il faut impérativement, lorsque l'on signe un délai de paiement, ne pas proposer n'importe quoi. Il faut qu'on soit capable de respecter ce à quoi on s'engage. Il est impératif, pour éviter d'alourdir la dette et de voir des complications procédurales, de prendre la tâche tout de suite pour formaliser un délai de paiement qui va protéger le toit, qui va permettre au service de la CAF de maintenir l'APL, puisque le bailleur a pour obligation de communiquer au service de la CAF les délais de paiement formalisés avec ses locataires, de façon à ce que la CAF, à travers un délai de paiement pris par le locataire et respecté, puisse maintenir. Si la CAF opère des contrôles, c'est-à-dire que régulièrement, elle revient vers les bailleurs pour demander si les délais de paiement sont respectés, si les délais de paiement sont respectés, maintien APL. Si par contre il y a une défaillance trop conséquente, les services de la CAF, à travers l'interrogation faite auprès des bailleurs, vont couper l'APL. Je ne prends pas contact. L'huissier me délivre un courrier qui est un commandement de payer. Si je ne suis pas à mon domicile, je dois aller chercher l'acte chez l'huissier. Étape 3. J'ai reçu un commandement de payer. C'est le début de la procédure d'expulsion. Si je ne solde pas ma dette au bout de 2 mois ou je n'ai pas respecté mon accord de paiement, la procédure d'expulsion continue. Ne restez pas seul. Vous pouvez également prendre contact avec les services sociaux du département ou de votre commune pour bénéficier de conseils et vous accompagner dans vos démarches, connaître vos droits et aides possibles et faire le lien avec le propriétaire si vous n'arrivez pas à le faire seul.
Si vous ne réagissez pas et que vous ne faites aucune démarche, la dette continue d'augmenter. Étape 4. Je suis convoqué devant le juge du tribunal d'instance dans 2 mois. Je reçois un acte délivré par l'huissier. C'est une assignation à comparaître. La sous-préfecture va m'envoyer un courrier me redonnant la date d'assignation avec un questionnaire à remplir et à lui retourner. Je vais aussi recevoir plusieurs courriers d'information ou de convocation. Ceux de la DIL, du CCAS, de la MDS, qui m'invitent à prendre contact pour m'aider à préparer l'audience, m'informer de mes obligations et droits et m'accompagner dans mes démarches. Si je solde ma dette avant l'audience, je peux ne pas me présenter. Si je n'ai pas payé ma dette, je dois me présenter à l'audience. Étape 5. Le jour de l'audience publique. Je me présente en ayant préparé mon dossier. Mes ressources, c'est ce que je perçois. Mes charges. Ma proposition de règlement de ma dette en plusieurs fois, en plus de mon loyer tous les mois. Attention, le nombre de mensualités prévues par la loi ne peut excéder 36 mois. Je vais écouter le propriétaire. Je vais écouter le locataire. Lorsque le juge m'écoute, je lui explique mes difficultés et je fais des propositions pour régler ma dette sur 36 mois maximum, en plus de mon loyer courant. Si je ne me présente pas, le juge écoute le propriétaire et prend connaissance des éléments de ma situation et de ma proposition de règlement de ma dette. Je prendrai ma décision après l'audience. Vous en serez informé par huissier. Si je ne me présente pas, mon bail risque d'être résilié. Le juge fixe la date à laquelle le jugement sera rendu, c'est le délibéré. Étape 6. Le délibéré. Je reçois la décision de justice. Alors je parlais de 2 hypothèses. Le juge accorde des délais qui sont respectés, donc il y a l'extinction de la dette. J'ai des délais accordés qui ne sont pas respectés, donc la dette peut être poursuivie. Et j'ai l'hypothèse où il n'y a pas de délai du tout. C'est quelqu'un qui ne vient pas à l'audience, qui n'a pas repris le paiement du loyer, qui ne fait pas d'effort. Le propriétaire, quand il arrive devant le juge qui donne le décompte, généralement, c'est pas bonne impression d'arriver devant un juge avec un décompte vierge de tout règlement. Donc forcément, le magistrat, ne voyant pas le locataire comparaître avec une absence totale de paiement, le propriétaire, lui, va s'opposer par définition à l'octroi de délai de paiement, puisque le locataire ne vient pas, bouge pas, paie pas, et le magistrat risque de suivre, parce que il est bien clair que quelqu'un qui ne vient pas, ça peut être suspecté de mauvaise foi, ce qui n'est pas toujours le cas, mais ça peut être suspecté de mauvaise foi. Donc, s'il n'y a pas de délai accordé, donc la résiliation du bail est automatique. C'est-à-dire qu'en fait, là, le magistrat ordonne la résiliation du bail, c'est-à-dire qu'il y a un commandement de quitter les lieux, et que le dossier peut aller jusqu'au sous-préfet s'il n'y a pas de mobilisation de la famille entre-temps. Et ce qui est dit dossier présenté devant le sous-préfet veut dire que, globalement, on peut se retrouver en situation d'expulsion. Donc, on n'est pas là pour parler de l'hypothèse la plus négative, on parle de l'hypothèse la plus positive, où le locataire respecte ses délais, où il ne les a pas respectés, mais il se remobilise,
il est toujours temps, quel que soit le stade de la procédure, de prendre attache avec son propriétaire pour essayer de trouver des solutions, même si on n'a pas respecté un délai au précontentieux, qu'on n'a pas respecté un délai au contentieux, qu'on n'a pas respecté son délai judiciaire, tout n'est pas terminé. Et il y a encore possibilité de discuter avec son propriétaire pour essayer de sauver son toit. Voilà, je voulais en rester là. Étape 7. Les conséquences de la résiliation du bail. Je ne suis plus locataire, mais occupant sans droit ni titre. Je peux être expulsé. Je ne règle plus un loyer, mais une indemnité d'occupation. Je peux être expulsé. Mon APL, aide personnalisée au logement, ou mon AL, allocation logement, est suspendu. Ma dette va augmenter. Je peux être expulsé. Je dois me mettre d'urgence en contact avec mon propriétaire pour trouver une solution. Je peux me faire aider par l'ADIL, l'AMDS du conseil départemental, le CCAS de ma commune. Ce qu'il faut retenir. À toute étape de la procédure, il est important de se manifester auprès de son propriétaire pour trouver une solution et éviter de perdre son toit. Si j'ai des difficultés, ne pas hésiter à prendre contact avec les services sociaux du département ou de ma commune. Ne restez pas seul.